Alors bonjour, bienvenue. On se trouve ici dans les cuisines du Five Hotel à Cannes, où je suis le chef des cuisines. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un de mes plats phares, si ce n'est le plat phare de la maison, qui est l'œuf basse température, champignons shimeji, une petite émulsion de champignons, et on va râper dessus un peu de truffe de Bourgogne. Normalement, je le fais en œuf basse température. Aujourd'hui, je vais vous présenter un œuf poché un peu différent de ce qu'on peut trouver habituellement. Et pour accompagner ce plat, j'ai choisi un vin qui est le domaine de l'Abédine. C'est un Côtes-du-Rhône Village 2012 qui va très bien se marier avec le côté très terreux et très sous-bois du champignon. Les Côtes-du-Rhône Village sont issus du vignoble des Côtes-du-Rhône. Le Grenache est le cépage roi des Côtes-du-Rhône Village. Les vins rouges sont généreux, complexes, marqués par des arômes de fruits rouges et d'épices. Pour effectuer cette recette, il nous faut donc des œufs, alors des œufs très frais. Nous ici on utilise des œufs bio, des champignons shimeji, une échalote et ici on a un peu de truffe, donc voilà. Donc il y a très peu d'éléments, moi j'aime beaucoup quand il y a très peu d'éléments dans une assiette, quand on retrouve bien les saveurs de chaque produit. Pas avoir 40 000 saveurs dans une assiette, j'aime bien, voilà. On va avoir du champignon, un œuf, de la truffe, tout simple. Nous d'habitude on fait des œufs basse température, donc nous on a du matériel, on a des thermoplongeurs, des sondes. À la maison, mais moi, honnêtement, je suis incapable de le faire. Donc, je vais essayer de vous expliquer comment faire un œuf poché un peu différemment pour lui donner vraiment la forme de l'œuf. Donc, tout simple, on prend un bol, comme ceci. On prend des œufs. On met un tout petit peu de film. On va saler légèrement parce que l'œuf en lui-même, l'œuf est fade, donc il va avoir besoin qu'on amène une petite dose de sel. On va juste casser l'œuf dans le film, délicatement, sans casser le jaune. Et ensuite, on va venir renfermer notre œuf dans notre papier film. Comme ceci. Alors l'œuf basse température, nous on le cuit 1 heure à 63,5 degrés. C'est pour ça que c'est très très précis, donc c'est très compliqué de le faire à la maison. Donc là on va faire quelque chose comme un œuf poché qu'on va faire en 3 minutes. Donc ça on le garde comme ça, donc on a notre œuf qui est emprisonné dans le film et on le garde comme ceci. Ensuite on a nos petits champignons, donc les petits champignons shimeji, des champignons qui sont originaires du Japon. On va juste garder les têtes des champignons comme ceci. Alors donc on va prendre notre échalote qu'on va ciseler. Je vais couper les lamelles très fines comme ça. Ça paraît compliqué comme ça quand on va faire, en fait c'est juste une question de technique. Et ensuite on va juste venir faire sauter tout ça ensemble avec un petit peu d'huile d'olive forcément, on est sur la Riviera donc on utilise beaucoup moins de beurre et moins de crème qu'ailleurs. On va juste faire suer mais alors rapidement, faire suer nos échalotes et on va ajouter nos champignons shimeji. Alors c'est assez rapide pour les champignons. On va juste les colorer légèrement, on va rajouter, ça boit un peu d'huile. Le gras, ça apporte du goût quand même. Donc, je suis assez fan des cuisines light. D'ailleurs, les cuisines d'aujourd'hui, elles sont beaucoup plus light que ce qu'elles ont pu être dans les années passées. Ce qui n'empêche que extraire tout le gras d'une recette, ça enlève beaucoup de saveur. Donc voilà, on a nos champignons qui sont légèrement colorés. Alors, chose indispensable, ça c'est un geste qui paraît anodin comme ça, mais le fait d'assaisonner. Alors, il y a deux gestes qui paraissent très anodins en cuisine. C'est assaisonner et celui-là. Goûter. Goûter, c'est vraiment l'arme maîtresse du cuisinier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on goûte pas, on peut pas savoir si c'est bon. C'est pas possible. Donc il faut goûter, regoûter. Le sel travaille différemment, des fois c'est sursalé. Il faut vraiment goûter. Donc ça, on le réserve. On se le garde tranquillement. On a notre eau ici. On récupère l'œuf que j'ai fait tout à l'heure et qu'on va plonger comme ceci. Donc là, notre œuf est en train de cuire, donc 3 minutes, eau à ébullition. Ça ne sert à rien de saler puisque l'œuf est enfermé dans du film, donc il n'y a pas d'osmose en tout cas entre l'œuf et l'eau. Donc on le laisse cuire comme ça, à ébullition. Ça ne sert à rien d'avoir une grosse ébullition. Alors, en parallèle, j'avais préparé en amont mes petits champignons shimeji. J'en mixe la moitié avec juste une noisette de beurre et je fais une sorte de petite duxelle très fine. Une petite émulsion de champignons. Encore une fois, on reste sur la base du champignon. On ne va pas rajouter 40 000 saveurs. Il y a juste un petit jus de viande. On fait un jus de poulet qui correspond à l'œuf, le poulet. Et on va juste venir perler un peu tout ça avec notre jus de poulet qui va amener un peu d'excitation et va exciter les papilles. Voilà. On va faire chauffer doucement notre petite duxelle fine. Le jus de poulet, il est là. Donc la recette est quasiment finie en fait, puisqu'on a très peu d'éléments. On va juste remettre à chauffer un peu les champignons shimeji. Alors voilà, donc ça fait 3 minutes. Notre œuf est cuit. On va juste le réserver ici. Donc on va commencer le montage de notre assiette. On a notre mousseline de champignons ici. On va juste venir faire une petite quenelle au fond de l'assiette.
Alors, encore une fois, ça sert à rien que la quenelle soit parfaite. Il va y avoir un montage dans l'assiette, ce qui fait que la quenelle proprement dit, c'est plus pour le goût que pour le visuel. Donc on va prendre nos petits champignons shimeji qu'on va venir poser dessus. Voilà. Ensuite, le jus de viande. Voilà. Dessus, on va juste remettre un tout petit peu de ciboulette coupé très fin. Ensuite, dessus, on va venir poser notre œuf. Alors, on se munit d'un ciseau. On vient juste décaloter l'œuf. On va retirer le film. Alors ça paraît délicat comme ça, fastidieux, alors c'est un petit peu fastidieux, mais on a un résultat sympa. Voilà. Et donc on a notre œuf qu'on va venir poser juste dessus, comme ceci. Alors ce qui est important avec l'œuf, c'est qu'on va mettre une pointe de fleur de sel sur le jaune. L'œuf a tendance à être un petit peu fade. On va émulsionner notre émulsion de champignons. On va faire une belle écume qu'on va venir gentiment déposer tout autour. Voilà. Préalablement, j'avais râpé un peu de truffe, donc la truffe que je vous ai montré tout à l'heure. Et on va juste venir mettre des petits pétales comme ça de truffe. Voilà. Et ensuite, un peu de fleurs, de ciboulette. Et voilà. On n'est pas obligé de mettre de la truffe. On peut mettre un morceau de lard grillé. Après, vraiment, c'est en fonction des envies. L'œuf basse température, qui pour le coup n'est pas un œuf basse température pour cette recette-là. L'œuf poché. Champignons shimeji, émulsion de champignons, un petit jus de viande et les truffes de Bourgogne. Et avec ce plat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais choisi le domaine de la Bédine, qui est un Côtes-du-Rhône village en 2012, qui va parfaitement se marier avec le côté très terreux, je dirais, des champignons, de la truffe et l'œuf qui va venir amener une texture beaucoup plus douce. Le domaine La Bédine est un domaine familial où le savoir-faire et les connaissances du travail du sol sont transmis de génération en génération. Disséminé sur plusieurs terroirs, le domaine dispose d'une grande diversité des sols qui procure puissance mais aussi finesse au vin.